Thomas. Bonsoir à tous. Avant toute chose, je voudrais adresser quelques remerciements, comme c'est la tradition. Merci d'abord à nos familles et à nos amis qui nous soutiennent et acceptent nos absences durant cette campagne. Merci à tous ceux qui nous aident au quotidien. Et je remercie également la municipalité pour les moyens logistiques mis à notre disposition ce soir. Et enfin, merci à vous tous d'être si nombreux ce soir. Je veux saluer tout particulièrement les forces vives de notre village, les membres des bureaux de nos associations. Vous êtes le cœur battant des Adrets. Votre présence ici témoigne de votre attachement à la vie de la commune et je vous en suis sincèrement reconnaissant. Isabelle et Thomas viennent de parler de talent. Ils ont évoqué cette diversité incroyable qui compose notre liste autour de valeurs cardinales, qui sont la proximité, car nous souhaitons être présents, à l'écoute et accessibles, l'intérêt général, parce que nous voulons servir chacun en pensant à tous, le collectif, parce que nous croyons en la force des décisions partagées, l'exigence, parce que nous voulons toujours faire de notre mieux sans jamais renoncer, la sincérité, car nous nous engagerons clairement et nous agirons avec honnêteté, et le partage, parce que nous voulons construire ensemble l'avenir de notre commune. C'est ensemble, fort de nos échanges et de notre vision commune, que nous avons décidé que je porterai la voix de ce collectif. Ils m'ont accordé leur confiance pour orchestrer cette dynamique. Soyons clairs sur mon rôle. Je ne suis pas un homme providentiel qui sait tout faire tout seul. Mon rôle, c'est de donner le cap, puis de coordonner ses énergies et de faire travailler ensemble ses compétences afin qu'elles soient efficaces pour vous. Celui qui assure une mission ne réussit jamais seul, il réussit parce qu'il est entouré des meilleurs. Et les meilleurs, ils sont là. J'aimerais maintenant vous présenter notre équipe, celle qui va travailler pour vous. D'abord, un des piliers de notre action municipale, Isabelle Martel. Première adjointe sortante, mais aussi dirigeante d'une entreprise de design graphique depuis 30 ans. Elle porte la communication de notre commune depuis 6 ans, avec rigueur et dynamisme. Parmi les nouveaux venus, Thomas Cotte, que vous avez entendu précédemment. Dirigeant d'une entreprise spécialisée dans l'innovation, c'est une force motrice de notre vie locale. Il est membre très actif de nombreuses associations, notamment l'association des parents et d'élèves, et il est fondateur du mouvement Clinton Village. C'est un homme d'action et de terrain. Alors la passion de notre patrimoine et de la culture se personnifie en Juliette Diaferio. Conseillère sortante et historienne de l'art, c'est grâce à son travail que la lecture et la culture ont pris une telle place dans notre quotidien, notamment avec la municipalisation de la médiathèque. L'homme des grands travaux, Richard Hémin. Adjoint sortant à l'urbanisme et entrepreneur. On dit de lui qu'il est dur, c'est vrai, mais il est juste. Et c'est grâce à cette exigence que nous avons aujourd'hui le parc de la Source, des voiries rénovées et des réseaux d'eau remis à neuf. À ses côtés, l'excellence opérationnelle, avec Sophie Ambrosino. Directrice d'ingénierie à Sophia Antipolis, elle nous apporte une rigueur et une culture du résultat indispensables pour nos futurs projets. La garantie de notre sérieux budgétaire, avec Régis Capran. Médecin spécialiste et adjoint aux finances sortant, c'est lui qui a veillé à ce que la commune investisse sans jamais déraper. Pour renforcer cette maîtrise financière, je vous présente Cindy Fernandez. Directrice d'agence bancaire depuis 25 ans, elle possède une expertise pointue de la gestion et du financement.
la mémoire vivante des adrets. C'est évidemment Elisabeth Grail. Conseillère sortante, elle vous a servi pendant 20 ans à la boulangerie. Alors elle connaît tout le monde, elle écoute tout le monde et son sourire est une institution. Bravo. Pour transmettre notre histoire commune, voici Alexandre Frisol. Professeur d'histoire et de lettres, il est profondément enraciné ici et œuvre pour notre protection en étant engagé au CCFF. Le cœur de notre action jeunesse, c'est Florence Caffan. Infirmière et conseillère sortante, elle a travaillé pour faire le lien entre les familles, les écoles et le social. Elle a participé à la création du club ado, du conseil municipal des jeunes, des commissions cantines et a soutenu les initiatives pédagogiques des écoles en y associant la municipalité. Alors si je vous dis l'expérience de l'opposition constructive, Bertrand Dolé. Conseiller sortant, ancien directeur informatique et président de l'amicale du CCFF, c'est un homme de rigueur qui protège bénévolement nos forêts et nos biens toute l'année. Le dynamisme à l'état pur, Stéphanie Misero. Gérante de restaurant, elle incarne mieux que personne la convivialité. Elle sait ce que signifie faire vivre un village et créer du lien social. Pour l'innovation et l'avenir, on a un atout majeur qui est David Bessoudo. Dirigeant de start-up en intelligence artificielle, il n'est pas là ce soir. Bon. Il m'a proposé d'envoyer un hologramme, j'ai préféré qu'on reste entre humains. Il nous apporte sa vision technologique pour moderniser nos services et projeter les adrets dans le XXIe siècle. L'engagement pour nos familles avec Céline Cuisinier. Déléguée médicale et pharmaceutique, elle a choisi les adrets pour la qualité de vie offerte à ses enfants. Elle mettra toute son énergie à défendre l'éducation et l'épanouissement de notre jeunesse. Pour l'expertise environnementale concrète, je vous présente Jean-Michel Flores. Conseiller en efficacité énergétique, il ne fait pas d'écologie de salon. Il nous aidera à trouver des solutions concrètes pour réduire la consommation énergétique de la commune. Une vie consacrée à la transmission. Carole Massetti. Retraitée de l'éducation nationale, elle a vu grandir des générations d'enfants. Elle rejoint l'équipe pour mettre cette expérience précieuse au service de l'éducation et de la solidarité. Concernant l'amour des racines adréchoises, je vous présente Thierry Coudin. Jardinier paysagiste et enfant du village, il a grandi ici, travaillé au Plan Estelle et a donné 10 ans de bénévolat au comité des fêtes. Bravo. La compétence technique et l'expérience municipale. Vanessa Bessoudo. Conseillère sortante, issue du monde de la tech, elle est engagée sur tous les fronts et elle allie la maîtrise des dossiers complexes et la proximité avec les habitants. L'engagement associatif et festif avec Laurence Moulin. Professeure et conseiller sortante, bénévole infatigable, membre du comité des fêtes et de la médiathèque, elle est sur le terrain à chaque événement. La protection de nos espèces naturelles, c'est l'obsession de Marc Aurèle. Géomaticien de profession, vous chercherez sur Google.
C'est un amoureux inconditionnel de nos roches rouges et de notre maquis. Il rejoint l'équipe pour veiller sur ce trésor. L'ouverture sur le monde avec Olivier Labre. Personnel navigant, il parcourt la planète. À l'heure où je vous parle, il doit probablement être à 10 000 mètres au-dessus de la salle. Mais c'est aux Adrets qu'il a choisi de poser ses valises pour notre cadre de vie exceptionnel. Bravo. La volonté de transmettre s'incarne en Christelle Chabry. Professeure de lettres installée depuis 20 ans aux Adrets, elle s'engage pour renforcer la solidarité, l'écoute de toutes les générations. La proximité au quotidien, c'est évidemment Tony Picard. Notre coiffeur et barbier. Par son métier et son passé d'animateur à l'école, il est celui qui écoute, qui rassure et qui crée du lien chaque jour. Et enfin, pour clore cette liste, la force d'entreprendre avec Pauline Angelbal. Cette entreprise dans la rénovation et la gestion de biens est membre actif de l'association des parents et d'élèves. Elle mettra toute son énergie inépuisable, j'en sais quelque chose, au service de nos écoles et de nos projets. Voilà votre équipe, une équipe prête à servir. S'il vous plaît, innovation.